Bonjour tout le monde, bienvenue avec moi dans cette nouvelle recette. Aujourd'hui, on va préparer le pain marocain, mais de façon, rapide et facile. Le pain qu'on obtient, il est bien aéré, comme vous voyez sur les images. Il est vraiment très très bon et bien croustillant. Et comme je vous dis, il est facile, donc ça vaut vraiment le coup de le faire chez soi. Comme ça, on a du pain frais maison tout le temps. Et surtout avec les circonstances. Donc, c'est très difficile de sortir en acheter à chaque fois. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Pour ce pain, on va avoir besoin de farine semi-complète. Moi, j'ai utilisé celle-ci. Je ne sais pas si vous allez le voir dans les images, mais c'est la farine semi-complète, la T110. Donc, je vais avoir besoin de la levure, du sel. On va peser notre farine. Donc, moi, je vais utiliser 500 g de farine semi-complète et 200 g de farine normale, la T45 ou la T55. Ça va me donner à peu près 3 pains. Vous pouvez utiliser moins de farine si vous voulez pas beaucoup de pain. Mais vous pouvez utiliser cette quantité. Le pain se conserve très bien au congélateur. Je vais vous montrer après. Donc là, je vais mesurer, comme j'ai dit, je vais peser ma farine. 500 g T110 et 200 g la farine. Moi, j'ai ici de la T55. Vous pouvez très bien utiliser la T45. Ce pain, il est vraiment très facile à réaliser. C'est vrai qu'il prend un peu plus de temps, mais ça vaut vraiment le coup. Donc là, je vais prendre une boîte hermétique. Je vais mettre ma farine. Je vais essayer de mettre, je vais mettre au milieu un petit trou comme ça. Je vais mettre ma farine, ma levure dedans. Donc là, je vais mettre l'équivalent de une cuillère à soupe. Donc moi, j'ai mis là 2 petites cuillères. On va mettre du sel. C'est juste pour info, pour les gens qui ne le savent pas, mais il faut jamais mélanger le sel et la levure parce que ça diminue en fait de l'effet de la levure. Donc on le met, comme vous voyez ici, sur le côté. Et on va mettre une petite cuillère de sucre, mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment facultatif. C'est pour donner un peu de dorure au pain et ça aide à la levure en fait. Ça aide à activer la levure. Donc je vais mettre un peu d'eau pour diluer ma levure. On va remuer avec une spatule comme ça. Moi je pris une en bois. Donc on va remuer comme ceci. Et on va rajouter de l'eau petit à petit. Moi j'ai pris, comme je vous dis ici, 600 millilitres, mais ça peut prendre moins ou plus. Ça dépend de la farine qu'on utilise. Il y a des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres. Donc on continue à remuer comme vous voyez ici sur les images petit à petit jusqu'à ce que on obtienne une pâte très homogène, un petit peu collante même. Il faut pas qu'elle soit dure. On remue très bien. Donc là, comme vous voyez, moi, ça y est, ma pâte, elle est presque terminée. J'ai presque plus de farine autour. Donc, on va essayer de enlever le surplus qu'on a sur la cuillère et on va la laisser se reposer à peu près 15 minutes. Et on revient la travailler. Comme vous voyez là, on n'a pas utilisé la main du tout.
rien qu'avec notre spatule. Et on va la couvrir bien. Et on revient 15 minutes après pour continuer notre pâte. Là, comme vous voyez, après 15 minutes de repos, vous voyez, notre pâte, elle est vraiment bien homogène, élastique. Je vais mettre un petit peu d'huile sur mes mains. Si je vois que ça colle. Donc, on va essayer de la retravailler comme ça, mais vraiment pas trop. C'est juste qu'on essaye d'obtenir une boule bien lisse. D'essayer de ramener tous les surplus qui restent de la farine collés sur les bords. Voilà, comme ça. Et on va la laisser reposer pendant 30 minutes. On va la laisser, en fait, cette pâte reposer 3 fois 30 minutes. Donc là, les premières 30 minutes, ils sont passées. Comme vous voyez, ma pâte elle commence à lever. Je vais prendre un bol, je vais mettre un tout petit peu d'eau, juste pour pas que ça colle dans mes mains. Donc on va essayer de la décoller comme ceci. Et on va effectuer des plis, à peu près 5 ou 6 plis. Comme ça, on tire bien et on plie. C'est tout ce qu'on fait en fait. On tire et on plie à peu près 5-6 plis. Et on va la relaisser encore 30 minutes de pause. Donc là, on va répéter cette opération encore 2 fois. Comme je vous ai dit, la pâte elle repose 3 fois 30 minutes. Et on va effectuer toujours les mêmes étapes. On essaye de décoller la pâte et effectuer des plis en tirant, comme vous voyez sur les images. On tire et on plie la pâte sur elle-même 5 ou 6 fois. On plie de chaque côté en fait, en effectuant 5-6 plis comme ça, et on essaie d'emprisonner un maximum d'air à l'intérieur de la pâte. Et après, on revient pour façonner. Après les dernières 30 minutes, on revient pour façonner notre pâte comme on veut. Donc là, comme vous voyez, moi, ma pâte, elle a reposé 3 fois 30 minutes. Là, c'est le résultat final. Vous voyez qu'il y a plein de bulles qui se forment sur le dessus de ma pâte. Là, c'est un signe que la pâte elle est bien réussie. Et notre pain sera bien aéré. Donc là, moi, je vais fariner mon plan de travail. Moi, j'ai pris des graines. Comme vous voyez là, j'ai pris des sésames, graines de sésame, du lait, quelques graines de tournesol et du nigel. Moi, j'adore les graines. Je suis une fanatique des graines. Et leur bienfait est très connu sur notre santé. Et surtout à ces moments difficiles. Donc, je vous conseille d'en mettre. Je vais mettre des graines de pavot aussi. Et je vais prendre du sang de blé. Il faut prendre du sang de blé bio, c'est obligatoire. Vous savez, parce que les résidus chimiques, ils se trouvent toujours sur l'enveloppe des graines. Donc, il faut prendre du sang de blé bio, comme j'ai dit. Donc, on va bien fariner notre plan de travail. Et on va retourner notre boîte comme ceci. Et on laisse la pâte se décoller toute seule. Vous voyez, ça vient tout seul. Voilà. On essaye d'enlever s'il reste un petit peu, mais en principe, il ne reste pas grand-chose. Et là, on va essayer de façonner, comme j'ai dit, à notre façon. Si on veut faire des baguettes, pardon, on fait des baguettes. Moi, je vais faire une boule et je vais faire 2 pains ronds. Donc là, on essaye
de ne pas travailler la pâte. Toujours, on effectue des plis et on partage notre pâte selon notre façon. Moi, je vais partager en 3. Je vais faire une boule et après, je vais mettre 2 pains ronds à la façon marocaine. Moi, j'aime bien les pains ronds. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. Donc là, moi, ça y est, j'ai fini de façonner mes pains. Je vous montre là l'épaisseur du pain. Il faut que ça soit à peu près 1 cm, 1 cm et demi, pas plus, pour pas qu'on a un pain qui gonfle au plein demi. Là, comme vous voyez, il y a des bulles sur tout le dessus de ma pâte. Donc, on va laisser reposer à peu près 30 minutes. Moi, j'ai mis dans le torchon. Et je vais bien couvrir. Après 30 minutes, on va les enfourner dans un four préchauffé à 230 degrés. Je répète, sur 230 degrés. Si on veut avoir un bon pain croustillant, il faut que notre four soit très chaud avant de mettre le pain. Donc on va allumer le haut et le bas et on va le laisser préchauffer à peu près, ça dépend les fours, 10-15 minutes. Après, on va éteindre le four en haut, on va laisser que le bas. Et on va enfourner le pain à 200, toujours à 230 degrés. On va essayer de faire des petits trous ou prendre un couteau ou une lame de rasoir spéciale pain. Et on va faire comme ceci. On va bien tailler sur le dessus du pain. Ou faire tout simplement des trous avec une fourchette ou avec la tête d'un couteau. Et on se retrouve après la fin de la cuisson. Donc là, moi, mes pains, ils sont cuits. J'ai découpé pour vous montrer le résultat. Vraiment, ce pain, il est trop bon. Facile à réaliser. Là, c'est ma boule. Là, c'est mes pains ronds. Et on a une mie vraiment très aérée. Comme vous voyez sur les images parlent d'elles-mêmes. Le pain, il est croustillant. Donc, j'espère que la recette vous aura plu et que vous allez la tester. Comme ça, vous aurez du pain prêt et fait maison tout le temps. Et comme je vous ai dit, ce pain, il se conserve très bien au congélateur. Donc, à chaque fois qu'on a envie d'un bout de petit pain tout chaud, tout frais, on le sort du congélateur et hop, 2 minutes de grille-pain et on a un pain fabuleux. Donc là, moi, je vais vous montrer deux morceaux qui me restaient au congélateur de la semaine dernière. Je vais les sortir direct du congélateur en fait. Et on n'a pas besoin de les décongeler. À condition que le pain, il faut qu'il soit mis au congélateur frais. Il ne faut pas attendre, il faut pas mettre le pain de la veille au congélateur. Il faut mettre du pain frais. On va attendre juste qu'il refroidit bien et on le met direct au congélateur. Donc comme vous voyez, moi je le prends direct au congélateur. Il est encore dur congelé. Et je le mets direct dans mon grille-pain 2 minutes. Et vous allez voir le résultat, c'est vraiment incroyable. On a un pain qu'on dirait il sort direct du four.
Regardez comment c'est croustillant. C'est moelleux. L'ami, il est vraiment superbe. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aura plu. Au revoir. Prenez bien soin de vous et restez surtout chez vous. Et préparez du bon pain à la maison. Vous n'êtes pas obligé de sortir en acheter à l'extérieur. Je vous dis au revoir. À très bientôt.